honneur au Dieu de Père Florian. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, my C'est encore un plaisir d'être sur ce plateau de Ciel TV. Nous allons parler du Dieu de Père Florian, ce Dieu qui ne cesse de nous étonner. Qu'est-ce qui fait que le monde afflue au chemin du ciel? Qu'est-ce qui attire le monde que nous voyons ces temps-ci au chemin du ciel? Nous avons remarqué que le plus souvent, quand l'homme de Dieu prend la parole, il dit « J'ai vu Jésus ». J'ai vu Jésus. Et c'est vérifié. Pourquoi? Par les témoignages que nous voyons, par ces guérisons que nous voyons, par ces miracles que nous voyons. Lorsque je prends un exemple comme le monsieur, l'agent de la soude ici, ça c'est un miracle hors pair, parce que le monsieur était cadavre. Mais le voir assis, en train de parler, ça démontre encore la puissance de ce Dieu-là. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le thème, qu'est-ce qui fait que le monde afflue au chemin du ciel? Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Amen. Nous disons un grand merci à ce Dieu-là qui a vu la souffrance de son peuple. Amen. Il faut dire que le Dieu de Papa Florian a une manière très exceptionnelle de sélectionner ses enfants. Je prends par exemple le cas de la maman de Bijou. Quand le Dieu de Papa Florian a fini d'arranger sa vie, c'est-à-dire que de lui accorder la santé, il a dit, bon, je vais t'utiliser toi-même pour que toi tu partes délivrer ta fille. Et il est rentré dans cette famille-là pour détruire les yeux des ténèbres. Nous prenons encore le cas du magistrat. À travers le magistrat, le Dieu de Papa Florian a permis que sa camarade aussi puisse avoir son concours. Il faut dire que le Dieu de Papa Florian passe par quelqu'un pour pouvoir sauver une autre personne. C'est de cette façon-là qu'il attire. Nous disons que ce Dieu-là, il a une manière très exceptionnelle et extraordinaire de toucher ses enfants des quatre coins du monde pour les emmener. Et quelqu'un, quand il voit, par exemple, une situation qu'il traverse, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des démons vraiment coriaces, des femmes qui ont des maris de nuit, elle, laquelle s'en va chercher sa délivrance, ce mari de nuit-là, soit le pasteur qui doit la délivrer la couche avec elle, ou bien le pasteur la tombe dans les bras d'une autre femme. Il y a une même ici qui a dit que elle, son mari de nuit là, il tue pasteur. Mais quand elle a regardé certains témoignages, elle a vu que il y a d'autres, leur mari de nuit a été chassé, ils sont rentrés dans leur destinée. Elle s'est dit que donc c'est qu'au chemin du ciel, moi aussi je peux avoir ma délivrance. Donc je pense que c'est de cette manière-là. Quand il voit que le Dieu de Papa Florian a fait, automatiquement ça l'attire et il vient dans la maison du Dieu. Et au fur et à mesure, ils en parlent et ça, le monde afflue ici au chemin du ciel. C'est vrai, merci ma soeur Elisa. En fait, moi, ce que je veux dire, le thème c'est quoi? Qu'est-ce qui attire ici au chemin du ciel? Bon, je vais aller au-delà. Ce qui nous attire d'abord, c'est d'abord parce qu'on a le réconfort, la sécurité, le bien-être, l'intimité face au divin ou au transcendantal. Je veux dire quoi par là? Dieu a donné une solution à son serviteur. La solution, c'est quoi? De nous apporter tout ce dont nous recherchons. Aujourd'hui, si tu veux voir ici la main de Dieu, il faut forcément agir, c'est-à-dire marcher selon les voies. Il y a aussi cela. Si tu marches selon la voie de son serviteur, tu auras ce que tu cherches. Il y a un autre point. Regardez un peu l'histoire de l'homme qui était malade près de la piscine du Siloé. Lorsque Jésus s'est approché de lui, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui a répondu « Je suis malade depuis tel nombre d'années, je souffre. » Il lui a simplement dit « Veux-tu être guéri ?» Il a dit « Lève-toi ensuite, prends ton lit et marche. » Et si vous regardez un peu la vision de papa, c'est pareil. Il ne te demande pas autre chose, il te demande blocage ou maladie. Si tu lui dis que tu as un quelconque problème, il va prendre les éléments parce qu'il y a la foi que ces éléments-là peuvent décanter une situation. La situation, c'est la solution à ton problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est régie par des lois, des règles. Ici, au chemin du ciel aussi, il y a des règles. Les règles, c'est de marcher prof, de suivre les recommandations de son serviteur et également de prendre les éléments. Parce qu'il y a la foi en ces éléments-là. Si tu prends ces éléments, tu auras la victoire et tout ce dont en fait tu recherches. Voilà. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Bon, voilà.
Ce qui attire le monde au ministère du chemin du ciel, c'est simple. C'est le témoignage et c'est la véracité des œuvres de l'homme de Dieu. Amen. Écoutez, Jésus ne s'asseyait pas dans une synagogue pour opérer des miracles. Non, jamais. Jésus se promenait. Mais quand Jésus se promenait et qu'il arrive dans un lieu, c'est ceux à qui il a fait du bien par ses miracles, par ses prodiges. Ce sont eux-là qui envoient la nouvelle. Et supposons que Papa Florian, qui a vu Jésus, il habite à Sipim. Le ministère du chemin du ciel est où? Le ministère est à Sipim. Le ministère n'est pas en Europe. Le ministère n'est pas en Amérique, ni en Asie. Mais le ministère est en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais comment se fait-il que les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont en Inde, les gens qui sont à Dubaï, arrivent à percevoir le miracle de l'homme de Dieu et se déplacer jusqu'à venir voir? Ouais, vous voyez que c'est le même schéma que Jésus-Christ. Jésus, il se déplace, il va à Galilée, il va pour un programme, il opère le miracle. C'est à ceux à qui il a fait du bien qui vont rendre le témoignage. Et automatiquement, mais la foule va suivre Jésus. Écoutez, Jésus se baladait. On dit la foule suivait Jésus. Et un aveugle entendu le bruit, mais qui passe? Mais avant que Jésus ne passe, mais il y avait déjà des hommes de Dieu, il y avait déjà des prêtres, il y avait déjà des pasteurs, des docteurs qui évangélisaient dans la synagogue. Mais est-ce que cet aveugle a demandé qui parle ou bien qui passe? Non. Jamais. Mais quand Jésus est passé, c'est-à-dire quoi? Celui qui a l'onction de la destinée, quand il passe, ça doit faire un effet, ça fait un impact. Et l'aveugle automatiquement dit qui passe. Il leur donne une seule réponse. On dit c'est Jésus qui passe. Dès qu'on a dit que c'est Jésus qui passe, automatiquement le Saint-Esprit qui devait se manifester est rentré automatiquement dans l'aveugle. Et il a dit, amenez-moi vers ce Jésus. Mais qui a le temps de t'amener vers Jésus? Chacun veut prendre sa part de bénédiction, sa part de délivrance. Qui va te soulever? Mais il a compris qu'il fallait qu'il se surpasse. Donc il a oublié qu'il était aveugle. Il s'est levé, il a crié d'une voix forte. Jésus! La Bible dit que automatiquement Jésus s'est arrêté. Mais Papa Florian, les gens qui ne connaissent pas le ministère chemin du ciel, les gens qui ne pratiquent pas le chemin du ciel, dès qu'ils voient Papa Florian en songe, ça fait quoi? Ça les guide. C'est pas Papa Florian lui-même, sa personne qui les guide, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est son onction qui les active. Et donc, vous voyez que ce sont les témoignages, ce sont les miracles que Jésus opère à travers l'homme de Dieu qui fait que la foule arrive. Et la foule viendra encore plus nombreuse. Amen. Merci beaucoup. Très belle intervention, Abi. Oui. Rachel? Au fait, moi je veux dire une chose. Une chose est sûre, claire et nette. Le pouvoir et l'onction que Jésus-Christ a donné à son serviteur, Papa Florian, ne peut être contesté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter même ce pouvoir. C'est impossible. Parce que quand on regarde les témoignages qui se passent ici, non mais c'est du jamais vu. Toujours on le dit, mais nous on vous répète encore que c'est du jamais vu. Il y a le jeune corps gâté. Le jeune corps gâté. Bon, tu places un témoignage comme ça là. Monde fou ne va pas courir pour venir ici. Forcément, vous cherchez à savoir. Mais, parce que même dans les hôpitaux, ce genre de guérison là, ça ne se fait pas là-bas. Mais c'est quel ministère? Tu envoies plein. Ici, on dit l'eau coule, c'est comme ça. Mais quand la personne sort de là, voici guérison. Je veux prendre le témoignage du couple Yoruba. Et puis en même temps, donner conseil à tous les anciens d'ici. Ce sont des nouveaux, hein. Le couple Yoruba, l'enfantement dernièrement. Quand ça a commencé à chauffer, le monsieur est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il a regardé dans les cieux. Et puis il a dit le nom du Dieu de Papa Florian 3 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le champ. La femme a accouché. Mais un témoignage comme ça, quand tu plaques là, les gens même ils vont courir pour venir. C'est normal. Donc moi je peux dire que c'est la puissance, le pouvoir du Dieu de Papa Florian qui attire le monde au chemin du ciel. Très belle intervention, Rachel, merci. Alors moi je vais dire quoi? D'abord je vais rendre gloire au Dieu, au tout-puissant Dieu de Papa Florian. Amen. C'est simple. Le thème c'est quoi? Pourquoi
le chemin du ciel attire, traîne beaucoup de monde. D'abord, quand tu viens au chemin du ciel là, chargé et fatigué là, quand tu franchis le portail là, il y a la paix. Vous remarquez avec moi que tous ceux qui viennent ici d'abord là, ils disent que mais quand je suis rentré, j'ai eu une paix. C'est ça d'abord. Pour reconnaître un vrai homme de Dieu, quand tu rentres dans sa maison là, la paix là vient sur toi d'abord. Avant qu'on va allumer les écrans, puis tu vas voir témoignage là. Il faut qu'il y a une chaleur qui vient en toi. Ça fait que tu es paisible. Il y a ça qui attire les gens. Ça. Deuxièmement, la simplicité de l'homme de Dieu, Papa Florian. Il est tellement humble, simple, que toi-même tu t'oublies. Il ne met pas de mythes autour de lui. Pour aller le voir, il faut voir protocole, il faut aller signer partenariat, il faut aller signer papier ici, il faut rentrer ici pour le voir, il faut déposer 300 000 francs. Il n'y a pas. Tu as assis même, tu le vois en même temps. Donc la simplicité fait que ça traîne le monde. Maintenant, troisièmement, les témoignages. Les témoignages là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ça dans le monde. Donc du coup, quand toi tu vois ça pour la toute première fois, mais tu vas rester là. Tu ne peux pas dire que tu as parti ici, tu t'envoies ce que toi-même. C'est que toi-même, c'est pas la peine. Voilà, donc pour dire que c'est ces trois choses-là qui fait que les gens restent et qui fait que ça draine beaucoup de monde. Les témoignages, ça, vous-même vous voyez, on ne peut pas expliquer. Mais ce qui fait que, je prends un exemple, terre à terre. Mon frère Jérémie, qui est à la régie, quand il est arrivé au chemin du ciel, il s'approchait, il a dit, mais c'est quelle église, quand je suis rentré, j'ai eu la paix. Il m'a demandé, si je peux venir prier ici. Il dit, mais tu peux venir. La paix. Je ne l'ai pas prêché. Je ne suis pas allé voir Jérémie pour dire, Jérémie, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit ça. Quand Jérémie est rentré dans la salle, il a eu une paix. Mais comment Jérémie ne va pas rester? Effectivement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire. C'est tout ça là. La simplicité de Papa Florian, la paix que Dieu dépose sur ses enfants, c'est tout ça là. Et les témoignages, c'est ce qui fait que les gens, ça draine le monde. Puissance!